Pour réussir sur YouTube, faut faire de la merde. Aujourd'hui, il n'y a plus que de la merde sur YouTube. Non, de toute façon, tu vas dans l'onglet tendance, c'est vraiment de la merde. Oh, j'en ai plus qu'assez d'entendre ce genre d'analyse simpliste et fataliste, teintée de haine, de frustration et tournée en dérision en guise de soulagement. Mais je pense qu'au fond, ils ont raison. Je pense que la créativité n'a plus sa place sur YouTube et qu'il est temps d'arrêter de faire des choses originales si on veut réussir. Heureusement pour toi, j'ai décidé d'analyser la stratégie marketing des chaînes cancer afin de comprendre la recette de leur succès et t'apprendre comment créer ta chaîne cancer en 5 étapes. Garantie 100% buzz, 0% effort. Je suis un créatif et bienvenue dans ce premier épisode des tutos anti-créatifs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de rappeler ce que c'est finalement le marketing. Le marketing, pour faire très simple, ça sert à concevoir l'offre d'un service ou d'un produit en tenant compte de l'analyse des attentes des consommateurs et de la situation du marché. En moins chiant et appliqué à YouTube, ça serait de faire certains choix pour la création de vos vidéos, tant sur le fond que sur la forme, en tenant compte de l'attente des viewers, des tendances et de l'algorithme de YouTube. Du coup, c'est important aussi de délimiter ce qu'est une chaîne cancer et ce qui ne l'est pas. Dans la première catégorie, ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire ceux qui font du contenu original et de qualité, mais ça c'est subjectif, donc on va dire avant tout ceux qui ont un succès d'estime, même si bien sûr il peut très bien avoir des gros chiffres en termes de vues et d'abonnés derrière. Appelons-les les artistes de YouTube. C'est peut-être ce que tu es et honte à toi. Dans la deuxième catégorie, ceux qui font du contenu de merde, mais ça aussi c'est subjectif, donc on va dire ceux qui ont un succès en termes de chiffres, mais dont la qualité, l'originalité et même l'éthique sont critiqués. Appelons-les les vendeurs de YouTube. C'est ceux dont on va s'inspirer aujourd'hui parce que l'important c'est bien sûr le succès. On va commencer par choisir un format bien identifiable et basé sur les tendances. Parce que ce qu'on veut, c'est donner à YouTube des repères très clairs pour montrer qu'on est rentré dans les rangs, qu'on veut suivre la masse et qu'on est potentiellement bankable. Donc comme classe, on a le choix entre les pranks, les tops, les réactions, les dégustations et les challenges. On peut même en prendre deux. Regarde, moi par exemple, je vais prendre dégustation et challenge. Pourquoi faire ça, me direz-vous? Parce que la majorité du trafic se fait via la colonne de droite des recommandations sur YouTube, ce qu'il y a juste là. Et ressembler trait pour trait à ce qui marche sert deux objectifs. Vous offrir plus de chances d'être recommandé comme contenu similaire à côté d'autres vidéos, c'est-à-dire plus de trafic vers vos vidéos, et vous offrir plus de chances d'avoir des contenus réellement similaires à côté de vos vidéos, donc plus de chances de garder la personne sur YouTube. Et ça, YouTube, il aime bien, parce que quand quelqu'un clique sur une recommandation, que ce soit une de vos autres vidéos ou une vidéo d'une autre chaîne cancer, la personne reste sur YouTube, parce que la personne voit d'autres contenus qui ressemblent exactement au contenu qu'elle vient de regarder et d'apprécier. Donc indirectement, la personne reste sur YouTube grâce à vous. Du coup, YouTube va vous récompenser en vous offrant un peu de visibilité. Et attention, choisis bien ta classe, parce qu'une fois que tu auras choisi, tu pourras plus en changer. Ah ouais, non, il faut pas juste ressembler aux autres vidéos, il faut aussi que tes vidéos se ressemblent toutes entre elles. Imagine si tu commences à faire deux types de vidéos trop différents, il y a certains viewers qui vont regarder qu'une sur deux. Et là, YouTube va se dire, il a pas une audience très fidèle et il va commencer à te mettre de moins en moins visible. Et ça, on veut pas. Ça, on veut pas. Pour résumer, on va faire la même vidéo à chaque fois et cette vidéo ressemblera exactement à celle de tous les autres. C'est génial parce qu'on est à peine à la première étape et on a déjà plus à réfléchir. Et bien sûr, le plus important, c'est que cette ressemblance, elle soit présente dès la miniature et le titre. C'est super important des putaclics parce que c'est vraiment là que tout se joue. Pour une vidéo cancer, c'est 90% du travail, 90. On va donc simplement reprendre les mêmes titres que nos confrères cancer avec les mêmes fautes d'orthographe. Comme ça, YouTube saura très clairement qu'il peut nous associer à ses contenus. Pour la miniature, il faut que le viewer la voit dans les suggestions, mais sans lui faire perdre ses repères. Il faut donc que ça fasse mal aux yeux, mais en reprenant des codes connus, comme la flèche rouge, le rond rouge, l'emoji apeuré ou l'emoji MDR, le -18, l'aubergine. Tout ça sont des outils du langage visuel putaclic. On va directement taper les éléments suivis de PNG dans Google Images. Et voilà, on met une petite flèche, quelques ronds rouges, allez, un emoji apeuré, on met le -18 ici, et on va écrire en grand challenge dégustation. Si vous trouvez votre miniature horrible et que vous avez l'impression de l'avoir déjà vue, mission accomplie. Mais pour rebondir efficacement sur les tendances, il faut savoir produire des vidéos rapidement, ce qui nous amène au point suivant. Ressembler ne suffit pas, il va falloir augmenter les chances d'apparaître en suggestion en faisant trop de vidéos. J'ai bien dit trop de vidéos. 1 à 2 par jour, rang minimum. En plus, créer plus de vidéos, ça va augmenter le watch time de votre chaîne, c'est-à-dire le temps que les viewers passent sur les vidéos de votre chaîne de manière globale, les minutes additionnées de toutes vos vidéos. Et ça aussi, c'est un facteur important pour faire grossir votre chaîne. Et pour faire des vidéos plus rapidement, c'est très facile. Il vous suffit de supprimer la phase d'écriture et de montage et de vous concentrer sur le tournage qui va lui aussi être simplifié. En gros, vous enlevez l'étalonnage, l'éclairage, le traitement du son, la musique, le montage, vous avez finalement juste besoin d'un smartphone et de votre capacité à imiter ce que vous voyez. Incroyable. Voilà ce que moi j'ai fait. Du coup, je vais prendre des petits récipients ici pour verser un peu chacun des deux sels. Hein. Alors... Comment ça marche, putain? Bon là tu vois j'ai quand même fait quelques cuts, mais l'idéal c'est de vraiment faire aucun montage, comme ça va rendre la vidéo plus longue. Et ça nous emmène au point suivant.
Autre point pour booster votre croissance, c'est le watch time des vidéos en elles-mêmes. Donc pas le temps cumulé passé sur la chaîne comme j'en ai parlé juste avant, mais bien le pourcentage regardé de chaque vidéo séparément. En bref, il faut faire en sorte que nos viewers restent jusqu'au bout de la vidéo, et plus la vidéo est longue, mieux c'est. Alors je vous rassure tout de suite, hein, c'est pas en disant des choses intéressantes, c'est juste en manipulant la naïveté des gens. Alors il faut savoir que les différents formats dont j'ai parlé précédemment sont pensés pour garder le viewer jusqu'à la fin. Dans un prank, on a envie de savoir la réaction du mec qui est piégé quand il apprendra à la fin que ce sera faux. Dans un top, on a envie de savoir le numéro 1, etc. Mais on peut faire en sorte de rallonger cette vidéo. Si on arrive à être suffisamment putaclic dans le titre et la miniature et qu'on a vraiment envie de voir le contenu de la vidéo, on peut commencer par une intro inutilement beaucoup trop longue. Je me suis dit tiens, il y a quelques temps j'ai sorti une vidéo unboxing qui était totalement improvisée et les gens ont bien aimé, tu vois. Et là je me suis dit bon bah, qu'est-ce qui marche d'autre sur YouTube, tu vois. J'avais pas le temps là comme ça ce week-end de faire un prank ou un truc avec des clowns tueurs. Donc bienvenue dans cette vidéo dégustation. En plus vu que ma chaîne elle parle de marque et tout ça, bah, c'est tout à fait pertinent. Comment j'y ai pas pensé plus tôt? J'ai regardé un petit peu, je me suis dit tiens, il y a plein de gens qui ont fait un challenge dégustation premier prix versus marque. Et je me suis dit bah c'est parfait, vas-y, bam, j'ai été faire les courses et me voilà. C'est chiant hein, mais au moins comme ça on a réussi à rallonger la vidéo, parce que n'oubliez pas que l'objectif c'est de faire au moins 10 minutes pour mettre un maximum de publicité dans votre vidéo. Et pour vous assurer que les gens restent vraiment jusqu'au bout, vous pouvez dire en début de vidéo ce qu'on appelle des incentives. Par exemple, vous dites en fin de vidéo je vous expliquerai comment gagner un iPhone X ou une carte Google Play. Bien sûr ce concours est totalement bidon, personne ne gagnera. Mais au final ce qui pousse réellement les gens à rester et à créer de l'engagement, c'est bien les émotions que vous allez transmettre dans votre vidéo. Et d'ailleurs ça ne va pas servir qu'à ça, loin de là. Bien sûr, on recherche pas des commentaires du genre « Waouh, super intéressant ta vidéo, merci ». Ça, c'est bon pour les vulgarisateurs méconnus. Nous, ce qu'on veut, c'est du « J'ai failli gerber, mort de rire ». On cherche à choquer pour obtenir un maximum de réactions. Du coup, de mon côté, sans le dévoiler dans le titre et dans la miniature, j'ai décidé de bouffer du sel à la cuillère au KLM. Impossible de rester indifférent face à ça. Bien sûr, inutile de le faire réellement, hein. Le fake a une grosse importance dans les vidéos cancer. Ici, j'ai remplacé le sel par du sucre, qu'en plus je recrachais grâce à des cuts habiles. Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait un peu plus de 2 semaines que j'ai sorti cette dégustation challenge où je déguste du sel. Et on m'en parle toujours quotidiennement. Entre temps, après cette vidéo, j'ai sorti une vidéo sur les pubs japonaises qui m'a pris 2 jours de travail. Tout le monde l'a déjà oublié, tout le monde ne me parle toujours que du sel. Et je trouve que ça démontre vraiment l'efficacité des stratégies des youtubeurs cancer finalement. Après, de mon côté, j'ai observé que ça avait également énormément scindé. C'est la vidéo qui a obtenu le plus de commentaires rapidement et c'est aussi la vidéo qui m'a fait perdre le plus d'abonnés. Mais ça, c'est relatif à ma chaîne, c'est parce que j'ai simplement changé complètement de contenu du jour au lendemain et que les gens n'ont pas forcément compris que c'était un troll. Mais ça n'en était pas, hein. Après, si on veut, on peut pousser le truc encore plus loin en utilisant le voyeurisme des gens. C'est pour ça qu'à la fin de la vidéo, j'ai dit... Je me sens pas très bien. Et pour annoncer la vidéo sur les réseaux sociaux, j'ai posté une vieille photo de moi en robe d'hôpital qui date d'un simple examen de routine avec la légende en direct de l'hôpital à cause de ma dernière vidéo. Avec bien évidemment le lien. Sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais eu un tel trafic vers ma chaîne YouTube. Bien sûr, ça a marché parce que c'était négatif et que ça choquait. Si j'avais mis j'ai passé une merveilleuse journée en tournant ma dernière vidéo, ça n'aurait produit aucun effet. Parce que oui, en tant que chaîne cancer, on ne peut pas se contenter que du positif si on veut une croissance rapide. Après tout, peu importe si on est aimé ou détesté, l'important c'est d'être connu. Et il faut savoir que sur internet, la colère et la moquerie sont les 2 éléments qui génèrent le plus de partage. Ce qui est génial, c'est que si vous respectez bien toutes les règles qu'on a dit avant, votre contenu sera assez naze pour suffisamment énerver les gens qui devront donc se moquer de vous pour se soulager. Et bien sûr, votre but ultime, qu'un gros youtubeur critique vous dédie une vidéo. Il vous enverra des tonnes de gens qui vont vous clasher dans les commentaires. Vous allez pouvoir faire des dramas sur Twitter. Tout le monde parlera de vous, c'est génial. En plus, si votre chaîne est suffisamment développée et que vous avez une communauté suffisamment grande et engagée, elle va vous défendre et se rapprocher de vous. En gros, rien ne rapproche plus une communauté qu'une menace extérieure. Félicitations, vous avez suivi toutes les étapes et vous faites maintenant partie du merveilleux monde des youtubeurs cancer. Vous voilà connu de tout l'internet avec une armée à vos côtés. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre sel préféré. Et bien sûr, je vous invite à exploser la barre de pouces bleus. Parce que vous avez vu quand même que je m'investis à mort dans mes vidéos. Pour conclure plus sérieusement, on aura appris aujourd'hui que le fameux algorithme de YouTube récompense les anti-créatifs, les vendeurs de YouTube, et pénalise les créatifs, les artistes de YouTube. Mais malgré ça, moi, je crois que je vais quand même continuer à faire ce qui me plaît. Il faut pas faire de la merde pour réussir sur YouTube. Tout simplement parce que réussir, c'est pas synonyme de gros chiffres. Réussir, c'est aussi son estime personnelle et celle des autres d'avoir fait du bon travail. Heureusement, il y a des initiatives comme Créatube qui voient le jour et une vraie solidarité entre les petits créateurs qui font du contenu original. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner et aller voir mon expérimentation de vidéo cancer que j'ai fait juste là. Et même à regarder les autres vidéos de ma chaîne si tu ne les as pas vues. Et si ça t'a vraiment plu, tu peux même partager ta vidéo préférée à un seul de tes amis à qui ça pourrait plaire. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était un créatif. Bye!